Hello guys, moi c'est Evenchi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai créé ce look avec des nouveaux produits. Donc si vous voulez savoir de quel produit il s'agit, restez avec moi. Donc j'ai déjà fait mes sourcils et ma base de teint comme d'habitude. On va passer aux paupières. Donc j'utilise ma palette Rose Gold et je vais utiliser la couleur Coco, je pense. Donc je vais utiliser la couleur Coco et je vais venir la mettre sur toute ma paupière, histoire d'avoir une base, quoi. Histoire d'avoir une bonne base marron. Donc voilà, ça pourrait même être un look, mais on va pas s'arrêter là. Et je vais venir juste estomper en haut. Ok, donc maintenant ça va devenir intéressant. J'ai ces pigments, je crois, de chez NYX. Donc ça ressemble à ça. Donc NYX Foil Play, je les ai jamais utilisés. Donc c'est des pigments qu'on peut mettre comme fard à paupières. Oh, il y a une bête qui est rentrée là. That's cute. Et on y est. Voilà comment faire un petit look simple avec deux fards à paupières, clairement. Hein, le coco de la palette Huda ou n'importe quel marron en fait. N'importe quel marron, votre bronzer, votre poudre et les pigments de chez NYX. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc je crois que j'ai compris pourquoi j'avais jamais utilisé ce produit. C'est juste trop en fait. C'est trop. J'en ai partout, j'en ai sous les yeux. Vraiment, c'est... Certes, le make-up est mignon, mais ça vaut pas une catastrophe pareille. Donc aujourd'hui, on utilise ce fond de teint. Donc c'est le Stay Naked. Stay Naked by Urban Decay. et je crois que c'est le seul produit Urban Decay que je possède. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Tout le monde a le spray fixateur Urban Decay, Night Life ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait un côté de mon visage. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc la couvrance, elle est super légère. Je sais déjà que ça va être mon fond de teint phare cet été, clairement. Et surtout, c'est un fond de teint qui est censé durer 24 heures. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint. J'aime beaucoup. Pour celles qui aiment avoir un petit maquillage naturel, léger, je vous conseille ce fond de teint. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Et là, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un anti-cerne de chez Kevyn Aucoin. Donc c'est un anti-cerne très crémeux, très crémeux, très épais. Je vais vous le montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Et vraiment, c'est pas un anti-cerne pour les débutantes. Parce qu'il est très épais, il est très difficile à travailler. Même moi, je sais pas trop comment je vais faire. Hein. Mais surtout, il est très couvrant. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est qu'il est très couvrant. Je sais même pas si... je pense que c'est l'anti-cerne le plus couvrant que vous pourrez trouver. Donc là, même là, j'en ai mis trop. Je sais pas pourquoi j'en mets autant. Donc, je vais commencer par l'estomper avec un pinceau. Tout simplement parce que estomper avec un pinceau, vous gardez beaucoup plus de matière sur
sur la peau. Alors que si vous estompez avec une Beauty Blender, vous allez perdre de la matière. Donc je commence par la fin, enfin par le bas, pardon. Je commence par le bas et petit à petit je monte. Et je tapote. Je swipe pas, sinon la matière elle va se barrer, mais je tapote. Une fois que j'ai tapoté, Beauty Blender et pareil, je tapote. Juste histoire de flouter un peu les bords. Vous avez vu cette couvrance? C'est incroyable. C'est vraiment l'anti-cerne le plus couvrant que vous pourrez trouver. Donc voilà, là vous pouvez voir la couvrance vraiment totale de l'anti-cerne. Par contre, c'est un produit très gras, donc je vous conseille de le fixer tout de suite avec votre poudre avant qu'il commence à aller sous les cernes, etc. Donc ça, c'est un anti-cerne de chez Colourpop que j'ai pas mis depuis un bon moment. Et je vais l'utiliser comme contouring. Oula. Donc je reprends le fard à paupières Coco. Fixateur iconique. La Beauty Blender, c'est vraiment pour que le fixateur puisse s'imprégner et vraiment rentrer dans ma peau. Voilà. Comme highlighter, j'utilise celui-ci de chez Colourpop. C'est la teinte Wisp. J'aime beaucoup ces highlighters parce qu'ils sont crémeux, donc ça donne un effet mouillé un peu. Comme nouveau produit, j'ai également ce blush de chez Lancôme. Donc je suis pas du tout blush, mais bon. Là on va en mettre un peu pour changer. Vraiment un tout petit peu parce que highlighter, contouring plus blush, c'est trop. C'est trop et c'est pour ça que j'en mets pas d'ailleurs parce que faut bien faire un choix entre l'highlighter, le contouring, le blush et moi j'ai fait le mien donc. Et ensuite comme gloss j'utilise le NYX Lingerie Gloss et c'est la teinte Sable. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un nude un peu pitchy, un peu beige. Donc me revoici avec le look final. Donc j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors je vous rappelle, j'ai utilisé ce nouveau fond de teint. Quand je dis nouveau, c'est nouveau pour moi. Je pense qu'il est sorti il y a quelques mois. Mais vraiment, il est de bon augure pour cette saison. Et pour cet été parce qu'il est vraiment léger. Il est vraiment léger, la couvrance elle est légère, elle est nette et j'ai l'impression de rien avoir sur ma peau. Donc voilà, et il est censé rester 24 heures. Donc rien à dire, moi j'ai rien à dire, pour l'instant j'aime beaucoup. Il fait pas briller ma peau, il est net, il est carré, j'aime beaucoup. Ensuite vous avez l'anti-cerne Kevyn Aucoin. Donc je vous montre un petit peu, voilà. Et je sais que comme ça il a l'air petit mais c'est vraiment un gros pot. Hein. Là vous en avez pour 2 ans au moins. Vous êtes tranquille pour 2 ans. Alors cet anti-cerne, pardon, compliqué.
Moi j'aime beaucoup, mais je ne le conseillerais pas pour les débutantes parce qu'il est très difficile à travailler. Vous l'avez vu, j'ai utilisé un pinceau, une beauty blender. Vraiment, il est difficile à utiliser, mais il est tellement couvrant. Regardez-moi cette couvrance. Non mais sérieux. Donc, pour celles qui aiment vraiment la couvrance totale, je vous conseille le Kevyn Aucoin. Ensuite, on a l'highlighter de chez Colourpop. Ils sont pas chers en plus, ils sont à 4 €. Vraiment, je vous les conseille. C'est une texture mouillée, limite gel, limite mouillée. Et ça rend l'application vraiment facile. Enfin, j'ai testé le blush de chez Lancôme. Je suis pas très blush. D'ailleurs, je sais même pas si ça se voit là. Donc ouais, j'aime bien. Mais sans plus. Vraiment sans plus. En plus, je crois qu'il est cher. Il doit être à 30 €, 40 €. Je suis pas sûre, mais bon. Je pense pas le réutiliser prochainement. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir dans sa collection. Je vous le conseille pas. Parce qu'il n'y a rien de fabuleux. Hein. Après, je ne suis pas une experte en blush, donc je ne peux pas vraiment m'exprimer dessus. Mais je ne vous le conseillerais pas tout simplement parce qu'il est assez cher. Vous pouvez trouver des blushs vraiment pas chers. En tout cas, moins cher que celui-là. Pour les lèvres, j'ai utilisé ce gloss. Donc c'est la collection NYX Lingerie. Ce serait bien que je le mette à l'endroit pour une fois. Voilà. Désolée, mes mains elles sont toutes marron à cause du fond de teint et compagnie. Donc NYX Lingerie et c'est la teinte sable. Et c'est la teinte sable. Et c'est pas les couleurs que je porte d'habitude. Là c'est vraiment un nude beige, marron beige. Alors que moi j'aime plus les couleurs rose, rose pâle. Mais ça passe. Et surtout avec ce look, c'est naturel. De toute façon, moi, dès que c'est gloss, j'aime bien. Donc voilà pour ma petite vidéo testant de nouveaux produits. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aimez le look. Et si vous avez des questions, si j'ai oublié des teintes, quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si c'est le cas et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.